moi, le Québécois, qui va téléphoner au barreau de Montréal en souhaitant que cette fois-ci, je réussisse à parler à un avocat qui va être en mesure de prendre mon dossier, qui ne sera pas occupé. Il est 9h05. Regarde, sérieusement, pour se faire dire à un moment donné, parce que, évidemment, genre, juste à mon cas de voix de fait, moi, je trouve que ça m'est ridicule de ne pas avoir compris à la base. Déjà, dans le sens que c'est au niveau du prix. C'est ça qui me va. Que ce soit 60$ ou 100$, que ça a été 500$ de l'heure pour se faire dire par la personne ce que pense que le juge va passer. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que ça a toujours été, c'est que je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. Pour vous, dès que c'est que vous avez dans la tête qu'il n'y a rien à faire. Tout acte, je me rends compte, c'est que quand vous accusez quelqu'un, on a beau être au Québec, puis on se dit qu'on est innocent jusqu'à la fin du contraire, c'est que dès que vous accusez, pour vous, il n'y a rien à faire, ça ne démontre pas que la personne est coupable. Que tu défendes la thèse que c'était inutile de donner un ticket, mettons, pour une ligne au sol. Là, ce côté qui n'est pas... ça revient à ça. C'est fou comment que vous avez fait de votre métier, de l'argent, c'est quoi de dire. Quand on peut se défendre en principe même pour toute cause seul, on n'a pas besoin d'un avocat. J'avais pas besoin d'un avocat pour parler avec Hyundai Financial puis de leur dire que le client d'un, il a toujours raison, puis de deux, ben, je suis cyberattaqué, il se produit quelque chose qui n'est pas normal, mais ça s'entête tout le monde, l'être humain. J'ai parlé à 6-7 personnes de Hyundai Financial, pas capable de comprendre la situation, point. Ils ne demeurent pas. Ils continuent à m'accuser en plus par rapport à m'identifier tout croche, déjà important. Puis après ça, ça va jusqu'à un huissier de justice qui n'est pas capable de comprendre la même chose que lui. La seule chose qu'il dit, moi c'est mon client, moi c'est mon client, moi je suis Martin Dupuis, je suis un huissier de justice, je suis juste le style messager con qui, au lieu de comprendre c'est quoi son Christi de réel métier, c'est que, à un moment donné, faut que tu crois justement la personne, pas arriver et te faire comme Martin Dupuis qui disait, ben monsieur, vous avez juste à payer, tu sais. C'est parce que, écoute, est-ce que tu lis pas, tu l'as pas lu le document, puis là il dit, ben oui, il peut pas, c'est impossible, parce que s'il l'avait lu réellement, ok, ben, il aurait fait, ben c'est bien pour vrai, merde, ce prix-là, j'ai le client qui paye ses affaires, puis il a vraiment, écoute, dans tous les documents, c'est tout prouvé comme de quoi que Hyundai Financial ont su se trouver une façon de faire pour se payer, puis quand que c'est pas supposé, comme s'il y avait deux Hyundai Financial, tu sais, possible. Hein? Si ça ne marche pas à un, ben on a le droit d'être à l'autre. C'est illégal cette manœuvre-là, puis t'as Martin Dupuis qui n'est pas capable de comprendre, puis qui se dit qu'il est un huissier de justice, puis que, ouais, c'est fou à quel point qu'il n'a pas fait son travail comme du bord. Puis après ça, ben, sans compter l'altercation avec le remorqueur, pas capable de comprendre que Chris, regarde, tu donnes pas un coup de poing à la gueule à quelqu'un parce que on te dit que on
va appeler la police parce que c'est un vol de voiture, parce que c'est ça qui se produit. Si la voiture décolle, même si tu as l'huissier de justice, esprit qui s'appelle Martin Dupuis, il n'a pas compris, fait que ça devient du vol si tu quittes, si tu mets sur ta remorque. Fait que il n'a pas apprécié ça, puis c'est lui qui me donne un coup de poing sur la gueule, puis après ça, ça va dire à Martin Dupuis, puis ça va dire aux policiers que non, c'est moi qui ai donné à Esprit des coups de poing. Puis comme c'est là des coups de genoux, ben regarde, c'est parce que c'est lui, esti, que ça. C'est plutôt lui que j'ai reçu des coups de genoux, Esprit. Puis c'est bien parce qu'il a frappé ses genoux, Esprit, sur l'asphalte que. Regarde, c'est pour ça qu'il s'est magané les genoux, sans compter sa main, parce qu'elle a probablement réussi à atteindre mon visage, hein, tu sais. Alors, vous voyez, 9h11 minutes, 9h11 minutes, 9h11 minutes, 911, 911, 911, urgence, François Legault. C'est vraiment le temps que tu vas venir me sauver. Certainement pas de me donner bouche à bouche parce que tu dois avoir la toux, ça me tente pas. Puis même encore là, tu dois avoir un feu sauvage. C'est parce que vous êtes vraiment juste là. C'est fou, c'est malade mental. Là. 7 minutes. C'est vrai qu'elle a travaillé à 2, puis d'avoir seulement de 9 à midi à offrir, comme dans le but d'avoir un être humain. Tu lundi, vendredi. À dire que lundi prochain, qu'on va le faire, c'est la fête du travail. Une fête qui devrait, pour plusieurs, toi, François Legault, vous avez vrai, je l'ai Sophie Grégoire et tous les fonctionnaires depuis 4 ans et demi. Tant qu'à moi, Patrick Lagacé ou autre, ça devrait plutôt travailler le lundi prochain, puis pas être payé. Vous allez travailler, puis pas être payé. Parce que vous ne méritez pas, Chris. Moi, de me faire dire par une population du petit monde, parce que j'appelle ça du petit monde, ouais, c'est pas parce que ça s'appelle, Denis Lévesque, qui s'appelle Patrick Lagacé, entre autres, puis Catherine Beauchamp, que ça va être eux qui vont me dire, puis Nathalie Normando, qui vont, Valérie Leboeuf, puis etc., qui vont venir me dire de me coucher à 20h, que c'était vraiment bien nécessaire d'avoir un couvre-feu, puis ainsi de suite, puis que toute votre connerie à me dire qu'il faut que je veux un véhicule électrique puis un vélo électrique. Chris, regarde, la grande Catherine Morancy n'a pas encore compris que Chris, le meilleur des vélos, c'est encore là un vélo à pédale, hein, avec un dynamo. Pas un dynamo, on recommence avec un système de pédalier. Ça, c'est ça. Le dérailleur, système de dérailleur, faire des muscles. Pas voir du monde avec un masque, un casque, un vélo, puis tout là pour un vélo électrique. Puis là, la personne est hyper grosse parce que quoi? Elle se dit, moi, je veux faire de l'activité physique. Ouais, c'est parce que tu te laisses transporter comme dans une voiture électrique. Les deux sont... réchauffe la planète, il n'y a même pas de système de radiateur pour refroidir, puis etc. Fait que tout surchauffe, puis sans compter que vous n'avez pas d'autonomie, puis vu que ça surchauffe, puis que vous surchauffez la planète à cause qu'il faut extraire 10 millions de matériaux de plus, hein? Regarde, vous avez vraiment pas compris, hein? C'est pour le même produit, tu sais, mon vélo, qui est un vélo, semble-t-il, canadien, CCM, ok, acheté en 2019 à coût de spéciaux, souvent on me le dit chez Canadian Tire, puis que j'allais payer 350$. Perso, j'aurais peut-être pas dû l'acheter là, parce que c'est pas le dire, comme le monde me disait, c'est qu'il assemble ça de façon cabochon, il ne spécialise pas là-dedans.
puis ils mettent ça, ils reçoivent ça de la Chine. On remonte tout ça, on met ça sur les étalages, puis merci, bonsoir. C'est pas, il n'y a pas un fin ajustement, un fine tuning, tu sais, c'est comme, on fait ça en vite, production. Puis là, ben, moi quand j'aide ça, mais mon vélo, je suis convaincu que même si je l'ai payé 350 $, il est encore meilleur esprit que vos crises de niaiseries insignifiantes de vélo électrique de Bixi puis autres. Parce que quoi? Parce que il est fait simplement, pas trop de matériaux, puis 9h15. Ouais, fait que va être du monde très gras, pensant qu'ils vont perdre du poids en faisant du vélo électrique, ça marche pas. Organise-toi pour faire ce que Lynn Bessette faisait. Puis elle faisait ça sur Canadian Wood. Sacrement. Ça n'est vraiment, c'est... François Legault, ça devrait jeter des doigts, ça fait rien à faire. J'arrive pas à comprendre que les autres, c'est quoi, ça les intéresse pas. Le barreau, le service à la clientèle, le directeur de l'état civil, le protecteur du citoyen. Service à la clientèle, c'est parce que ce genre de message-là, ça devient vraiment subliminal de un, mais c'est au-delà de la sublimation, c'est agressant. Regarde, ça devient agressant là, à force d'être répété et de répéter la même chose, qu'il faut pas si, puis nanana, puis vous deviez passer par quoi? Aller vers Internet. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils doivent capoter en haut aussi. Ils doivent l'entendre, cette petite crise de... crise de perte de temps! Tout ça pour rejoindre le style en 2020. Être mis en attente avec, pour parler à Diane Desboutiers, au fameux Agence de revenus du Canada. On passe plutôt Rita, on passe tout autre monde, Caroline, Carole, peut-être Benjamin. Dans un délai de 5 à 15 minutes, j'avais un être humain qui me parlait. Pas Diane Desboutiers. Mais bon, oui, Rita, numéro 1 tel, l'employé. C'est quoi votre problème, monsieur? Monsieur Brochu, et puis j'ai fait mes impôts en ligne avec TurboTax ou Turbo Impôt. J'ai passé par Clic Sécure, etc. Mais c'est que j'ai beau avoir vu mes accusés de réception, j'ai rien à faire sur les 2 impôts pour l'année 2019. Celui de l'Agence de revenus du Canada, soit la RAC, j'ai poursu mes impôts. C'est parti dans le... Vous avez un technicien, quelque chose, oh, pas de problème, on vous met en attente. Mais je suis mis des 2 heures à 3 heures d'attente. Que j'appelle un lundi le matin, que j'appelle le lundi en après-midi, en me disant que 3 heures, Chris, d'attente, des fois mis, avant d'avoir un programme à la liste ou un technicien, quelqu'un qui... Sans compter que j'ai l'impression des fois j'étais dans l'Ouest canadien francophone ou dans l'Est canadien francophone. Parce qu'avec un numéro 1-800, peu importe c'est quoi. Sauf que Chris, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir été mis des 2 heures, 3 heures d'attente. Puis que, comme je disais, que j'appelle le matin ou l'après-midi en me disant, bon, j'ai appelé à 13h pour justement, mais 13h05, le temps qu'ils viennent de manger, puis qu'ils aient fait leur petit pipi, qu'ils aient fait prendre leur petit café, puis de s'installer, c'est pas... Ils sont pas comme moi, puis comme plusieurs personnes avec qui j'ai travaillé, que la ponctualité, c'est comme, wow, ok, regarde, c'est de
7h à 19h ou de 19h à 7h, les heures de travail. C'est de telle heure à telle heure les pauses, puis la pause repas, puis etc. Regarde, je ne prenais pas 15 secondes de plus ou de moins, moi. J'étais là, attends. Parfois même 15 minutes à l'avance, de départ d'avant. Surtout quand c'est pour l'arrivée. Ah non, vous, asti, c'est comme, vous voyez pas le danger là, que ça peut avoir, l'impact que sa psychologie. Là. C'est fatigant, asti. Là. Ouais, ben, regarde, j'aurais aimé ça voir l'être humain là. Ouais, fait que j'avais fait ça durant, écoute, j'avais dit à Marc Gustave, il avait beau, ça y est pensé pour je ne sais quelle raison, vous avez tous viré l'idée que j'étais un mythomane, tu sais. Regarde, euh, je suis pour le vrai. Oui, bonjour. Oui, je me présente Carl Brochu et c'est plus que la première fois que je fais affaire avec vous pour avoir un avocat, malheureusement. J'arrive pas à trouver un avocat. Êtes-vous Hélène par hasard? Êtes-vous Hélène par hasard? Oui, oui, on s'est parlé justement il y a peut-être une semaine ou deux. Oui, vous m'aviez suggéré un certain monsieur Maître Breton. Oui, oui, c'est ça. C'est bien ça, 14 août dernier. Bon. Ah, c'est que Maître Breton n'a pas de temps à m'accorder, malheureusement. C'est vraiment aussi plate et il est surchargé de cas. Fait que, je sais bien que c'est vraiment c'est de l'impuissance face autant à vous que moi. Là, je n'arrive pas à comprendre. J'ai juste hâte de réussir à trouver un avocat qui va pouvoir m'aider. J'imagine, ben, c'est vrai qu'il faut dire que pauvre nous, je dirais, pour être vrai, combien de personnes ont malheureusement perdu leur travail parce qu'ils ne pouvaient pas être vaccinés ou etc. pour pouvoir porter de masque. Puis ça a occasionné bien des problèmes. Fait que j'imagine qu'il y a bien des gens qui veulent réclamer quelque chose de l'assurance employée ou de l'aide sociale. J'imagine que je ne dois pas être le seul. C'est pas pour rien que à tous ceux que je parle, là, comme c'est là depuis le début, ils finissent tous par me dire ben, on est surchargé, on est placardé de demandes. Donc, ben, puis s'il faut, puis j'allais dire, s'il faut aller à Québec, c'est pas un problème. Donc, blague à part, on va sûrement trouver un avocat sur le Montréal. Oui. Non, c'est ça. Donc, ben, c'est pas grave. Dès que c'est sur l'île, ça va me faire mon affaire, madame. Non, c'est pas grave. Tu sais, moi, tant que la personne, dans le fond, va réussir à prendre mon cas, c'est ce qui va. Oui, allez-y. Puis après ça, comme d'habitude, vous m'enverrez par courriel. Malika. Oui. L-Y-K-A, ok, Malika. Ok. Ok. Drôle à dire, ça doit être haïtien. je veux pas. Je veux pas. Non, mais c'est pas une question que je veux faire quoi que ce soit de racisme, mais il me semble que ça devient, on dirait, comme particulièrement les Jean-Baptiste, là. Il me semble que j'ai l'impression que ça fait tellement haïtien comme nom de famille. Mais c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Oh, Jean-Baptiste. Ok. Oui. Malika, Jean-Baptiste. Oui. Oui. 834 1528 1528.
80. Rue Clark, Clark. suite 310. 310, ok. Regardez pleurer. Oui, Ok, parfait. qu'alliez-vous dire? Non, rien, non, je répétais simplement en disant Clark, suite 310. Excellent, je vais préparer maintenant votre courriel de confirmation. Merci. Votre attention, ça ne sera pas très long. Non. Voilà. Alors, tenez. Vous, est-ce que vous avez de l'aisance avec Internet en Assez. bibliothèque? Avec comment? Bibliothèque? Ben, en fait, je suis vous me l'avez envoyé. Ben, des gens qui vont à la bibliothèque pour consulter l'Internet, il n'y a pas ça sortir de chez eux. Oh, ok, je voulais dire. Ok. Je viens de comprendre quand vous voulez dire si je suis aisance avec ça. Mais c'est pas un problème. Je veux dire, depuis que je vous avais laissé mon adresse courriel, toutes les fois, ben, ça a fonctionné. D'avoir. Fait que vous pouvez me l'envoyer là en ce moment. Je devrais le recevoir dans les 15 secondes ou 30. OK. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Quelqu'un qui aurait besoin de. Lien Internet à vous transmettre. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà transmis. Oh, sûrement. Dans les autres courriels, là, ça a dû être joint, de genre être en référence au barreau, genre. Par le net. J'avais un lien ouvrant le portail des avocats du barreau du Québec où vous pouvez faire une recherche par champ pratique ainsi qu'à savoir si les avocats acceptent ou non l'aide juridique. Ok. Vous pouvez cocher. Puis ça va vous donner, ça donne une liste nettement plus impressionnante Exhaustif que vous-même, ok. que nous, parce que ici, c'est sur une base volontaire que les membres adhèrent au service pour offrir leur service, parce que pour les gens qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide juridique, la première heure de consultation est à 60 Ouais. plus temps. Donc, ils réduisent leur tarif horaire pour la première heure. Ok. Alors, c'est pour ça que c'est sur une base volontaire. Donc, nous, on n'a pas accès à tous les avocats de l'île de Montréal. Ok, en fait, de ce que je comprends, ouais, c'est ça, en fait, peu importe de ce que je comprends, c'est que le barreau, ça s'appelle, il faut croire qu'il faut s'inscrire, de ce que je comprends. Ben, en fait, pas de nous, je parle pas de nous, mais je parle de l'avocat. La manière que vous dites ça, c'est que les avocats, dans le fond, vous avez une banque d'avocats, mais ça reste sur une base pas forcément volontaire, si on peut dire ça, mais c'est que, de ce que je comprends, c'est que les avocats s'enregistrent au barreau de Montréal, pour être en référence, un peu comme vous dites, mais que la fameuse liste, par exemple, Internet, de ce que je comprends, est plus exhaustive, il y a plus de gens qui se sont inscrits, de ce que je comprends. Oui, aussi, oui, là, certain, regarde, ça peut être pratique, regardez, il faut que je m'en trouve un de ce que je comprends dans la vie, c'est drôle à dire, il faut que je me trouve un avocat. Fait que, merci. C'est fait, ça va vous parvenir de notre adresse habituelle. Et si vous devez laisser un message à Maître Jean-Baptiste, donnez-lui 24 à 40 Oui. pour le retour d'appel. J'espère que ça va fonctionner Stuff. cette fois-ci. Oui, plus qu'avec maître, voyons, qui est... Ouais, mais non, mais Bordon, ça allait, c'était l'autre, voyons, puis c'était pas Shakir, c'était l'autre. Non, c'était Gadio. Gadio, pauvre lui, vraiment, pauvre lui, il m'a jamais rejoint. Point. Le fameux 48 heures, il l'a busté. J'ai réussi à le rejoindre un vendredi pour qu'il me rappelle un vendredi en me disant que finalement, je vais vous rappeler lundi qui a suivi. Fait que bref, j'en ai conclu que malheureusement, avec une boîte vocale le mardi, complètement pleine de M. Gadio, j'ai compris qu'il était bien occupé. Puis que malheureusement, malgré, oui, son petit manque de professionnalisme, parce qu'il y a vraiment les 48 heures que je considère que c'est à peu près normal de le faire. Il a dépassé, il a été jusqu'à 72 heures, mais le fait quand même de tout ça, peu importe, c'est comme je disais, j'en conclus que malheureusement, les gens sont malheureusement très occupés. Et c'est un peu normal. Je pense qu'il y a eu beaucoup de droits et libertés qui ont été brisés depuis finalement le fameux vendredi 13 mars 2020, où ce que François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire vont demander à la population mondiale
personnellement de façon illégale, d'être confiné, etc. Fait que ça a amené pour ben du bord, quoi de le dire, de chercher un avocat parce que, regarde, il faut se défendre avec quoi? Ben, habituellement, j'ai l'impression qu'on est tous capables de se défendre seuls. La parole, en principe, de la personne devrait résonner, que ce soit pour moi qui, malheureusement, je suis congédié pour des mesures complètement insignifiantes, perso. Là. Je sais bien que on est dans un mode de vous et moi qu'on ne peut pas comme s'entraider, là, parce que vous n'avez même pas le droit de donner votre avis de façon juridique, parce que dans le fond, vous n'êtes même pas un avocat. Puis moi, ben, vers la base, je ne suis pas plus un avocat, mais au niveau des lois, c'est parce qu'à un moment donné, comme je dis, j'imagine que je dois vraiment pas être le seul qui cherche un avocat, peu importe la cause, mais que je me rends compte, peu importe les causes, les gens sont malheureusement très occupés. J'imagine qu'il y a bien des gens qui en veulent Oui. Je vais regarder dans ma boîte de réception là, pour m'assurer que je n'ai pas de message d'absence automatique. Ouais, ok. De vacances. Etc. Non. Parfait. Je n'ai pas reçu de message automatisé de la part de Maître Jean-Baptiste. Excellent. Fait que. Donc, théoriquement, elle est au boulot. Parfait. Vous pourrez la joindre. Aujourd'hui. Parfait. Certain. Alors, si ça ne fonctionne pas, rappelez-nous, on va poursuivre à la Ouais, merci. Certain. Juste comme ça, est-ce que c'est le barreau grand public, accès, justice, service, référence, ce qui se trouverait J'ai là? deux liens. Il y en a un vers le potin. Ouais, ok. Des avocats où vous pouvez faire qui vous dit de recherche ou vous pouvez faire une recherche par champ de pratique et cocher accepte mandat d'aide juridique. Puis l'autre lien, c'est aussi une page du site web du barreau du Québec qui Ok. lui réfère à d'autres services de référence. Ok. Il y a le nôtre, mais il y en a deux autres. Ok, bah, je vais voir. Ok, chercher aussi en utilisant justement un particulier puis message. Ok, parfait. J'ai reçu le. Excellent. Merci. Alors, je vais vous souhaiter bon succès. Oui, merci. Puis, Une bonne journée. oui, également à vous. Attention. Merci. Au revoir. Au revoir. Aïe, aïe, aïe. Tout ça pour faire comprendre à toi, François Legault, Isabelle Bridge, Sophie Guilloire, à Liana Vatelli, Julie Beaulieu, ainsi qu'à Ariane Rock. Puis faire comprendre ça à Mère Garmaison. Hein. Que de c'est Carl Brochu. Karlbrochu. Puis, faut me donner la totale parce que vous avez vraiment pas géré comme faut vos affaires. Fait que sur ce, François Legault, c'était Bon matin, Québec. Et François Legault, ben, tu me dois 100 millions de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.